Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous conduire dans sa volonté. Amen. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Pas prier pour que la volonté ne se manifeste dans ta vie. Tu peux être bon dans quelque chose, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vas être dans cette chose. Je vous dis la vérité. Tu fais quelque chose, tu fais, ça ne prend pas. Il faut chercher la volonté de Dieu aussi. Moi j'ai un de mes fils, il voulait forcément devenir docteur. Il a tapé. Maintenant 7 ans, tout échoue. Quand il s'est calmé, il va faire enseignement. Il allait faire capable une fois sans plus. Volonté de Dieu. Tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu as gaspillé ton argent. Tu vas t'énerver. Mon père spirituel m'a dit, quand quelqu'un te dit, Dieu m'a dit, même si tu ne crois pas, il faut le laisser faire. Il dit, Dieu a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Claque simplement les doigts comme ça. Toute personne qui désire s'unir à Dieu doit connaître ses capacités et ses limites. Je veux m'approcher de Dieu, m'unir à Dieu. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes incompétences? Quelles sont mes insuffisances? Sinon Dieu va t'aider comme si toi tu es fort partout. Amen. 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 Tu dois connaître tes qualités. David, avant d'aller combattre Goliath, il connaissait ses qualités et il connaissait sa volonté. Il sait que dans la volonté de Dieu, un homme ne peut pas parler contre Dieu comme ça. Il a fait tomber Goliath parce qu'il a voulu faire la volonté de Dieu. Quand vous voulez faire la volonté de Dieu, vous n'échouez pas. Si la volonté de Dieu est ce qui vous a mis, vous ne pouvez pas échouer sur la terre. Tout ce que tu veux faire, cherche d'abord la volonté, consulte Dieu. Tu veux voyager, consulte Dieu. Tu veux travailler, consulte Dieu. Tu veux monter une entreprise, consulte Dieu. Tu veux faire quoi? Cherche la volonté de Dieu. Le chrétien, il fait tout en tenant compte de la volonté de l'Éternel. Et là, quelqu'un touche sur le produit, tu n'es pas, tu n'es plus ton propre chef. Alléluia. Amen. 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 Tu dois connaître aussi tes faiblesses. Tu dois connaître là où tu n'es pas fort, là où tu es faible. Et tu vas savoir que si tu es là, tout vient de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit ici, quand le serviteur de Dieu a prêché dimanche passé sur la grâce, je vous ai dit ici que quand on nous pèse sous la grâce, on ne cherche pas à rendre les gens jaloux. La volonté de Dieu, ce n'est pas pour que tu rendes les gens jaloux, les gens aigris. Non, quand tu es dans la volonté de Dieu, tu cherches à aider les autres, tu cherches à soutenir les autres, tu cherches à appuyer les autres, tu cherches à aider les autres. Tu ne cherches pas à faire comment il a porté ma nouvelle robe là, ça va les frustrer. Ou bien comment il a marché sur les talons, ça va les choquer. Comment il a envoyé ma nouvelle voiture, ça va les déranger. Non, dans la volonté de Dieu, on est humble. La volonté de Dieu est que tu sois humble. La volonté de Dieu est que je paye mes dîmes. C'est la volonté de Dieu ça. Tous les chrétiens du monde donnent leur dîme. Donc quand je paye ma dîme, je suis dans la volonté de Dieu. Dès lors que je commence à me jouer les bandits, les voyous, il faut que me regarder. Tu vois faire les choses bizarres. Je sors de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être plus intelligent que Dieu. Je sais que hier, lui dans son programme, il a décidé que 300 000 tombent dans ta main. Et puis toi le matin, tu es tellement intelligent, mathématicien, tu fais les calculs et tu dis, mon Seigneur, je sens que la dîme là c'est 3 000. Mais s'il n'était pas fort en classe, prends ta calculatrice. Alléluia. Et tu enlèves 3 000, tu veux donner à Dieu. Ah, papa, il a payé la dîme. Mais comme déjà, certains frères à la maison savent que tu as eu 300 000 francs. Si tu ne veux pas payer la dîme, on dit le gars n'est pas fidèle. Donc toi, tu mets quelque chose dans une enveloppe et tu viens devant le peuple. Oh, tu déposes. Frère, quand tu es en train de te comporter comme ça, tu es en train de montrer à Dieu que tu t'en fous de sa volonté et que tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Tu aurais dû garder tes 3 000 francs pour acheter tes chaussures, après même t'acheter paracétamol, parce que quand Dieu va commencer à te frapper, tu auras des problèmes sérieux.
venge. Dieu se venge. La Bible dit qu'il est riche en bonté, il est lent à la colère, mais il se met en colère, les gars. Il est très lent, il t'observe, il te regarde. Mais quand il lève la main, mon frère, sa main ne descend plus. Quelqu'un doit être frappé avant que sa main ne descende. Quand il dégaine son épée, il peut vous faire des choses, il regarde, son épée est là. Mais dès qu'il a dégainé, quelqu'un va tomber. S'il a levé sa main, quelqu'un va être frappé. Bon, Dieu te regarde pendant 2 ou 3 ans, il lève pas sa main. Le jour il lève sa main, même si le passé fait Rondo, Salalabaya. Il dit non, là, je viens de taper un coup d'abord. Je vais mettre juste un faux coup quelque part. Et puis après, il va se ressaisir, se repentir. À partir des offrandes de rachat. Et puis on verra comment le soutenir. Je suis son Dieu, je l'ai frappé pour un temps, je l'ai blessé. Je vais encore penser ses blessures. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous conduire dans sa volonté. Amen. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Amen. Je veux ce matin marquer une pause et célébrer une personne que je vois et je suis content. Alléluia. Je reconnais la gloire du Seigneur pour la vie de ma fille Géraldine qui est là. Voilà. Ma fille Géraldine. Acclamons le Seigneur pour elle. J'acclame pas bien. Amen. Voilà, Géraldine a fait partie de la première vague de baptisés à la Mutera. Le premier qu'on a baptisé depuis 2010. Avec les missionnaires Sika, les Rosmen, les Sévia, et la première vague. Amen. Amen. Pendant un temps, il n'est pas vu. Amen. Amen. Mais c'est quelque chose qui fait que quelque chose fait quelque chose. Amen. Et Dieu ce matin a permis qu'elle revienne et m'a dit, papa, je vais rester, je vais être avec vous, je serai là ce dimanche. Elle a tenu sa parole. Nous passions Dieu pour elle. Nous passons avec le Seigneur. Et Dieu lui dit bon d'arriver. Dieu lui dit bon d'arriver. Dieu lui dit bon d'arriver. C'est une pause. Dieu lui dit bon d'arriver. Voici ma vie qui veut vivre ta volonté. Seigneur, voici ma vie qui veut vivre ta volonté. Seigneur, voici ma vie qui veut vivre.